Voilà tout le monde, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, cette fois-ci non pas avec votre professeur qui vous parle, avec un diaporama, mais là cette fois-ci, c'est main avec tout le matériel. Donc on se retrouve pour un nouveau format, cette fois-ci qui va être le début un petit peu d'une série. Et on commence cette fois-ci avec le schéma de l'aire urbaine. Donc le schéma de l'aire urbaine, je vous rappelle, vous pouvez le placer directement dans votre copie, ou vous pouvez l'avoir dans les annexes directement pré-complétées, et il y a juste à colorier, etc. et compléter la légende. Là, je suis parti d'un cadre vierge et la petite légende qu'on va compléter ensemble. Donc pour ça, vous aurez besoin, bien évidemment, bic pour compléter la légende, crayon de couleur pour colorier directement, et de feutre. On oublie tout ce qui est surligneur, je vous rappelle que surligneur, c'est fait pour surligner dans des textes, et non pas pour des schémas. Donc, on va commencer tout simplement par mettre un petit titre. Donc, pour cela, pas bien compliqué, le schéma de l'aire urbaine. On va tout simplement commencer par, en plein milieu, on en avait déjà parlé en classe, la ville-centre. Donc la ville-centre, c'est tout simplement ce qu'il y a au centre de l'aire urbaine. Là, moi, j'utilise un normographe, mais vous pouvez utiliser, bien évidemment, un compas si vous voulez vraiment le faire proprement et que vous avez le temps, vous pouvez le faire à main levée. On va compléter, colorier proprement. On essaie de faire ça quand même rapidement. Le but, c'est pas de passer trop de temps en évaluation pour faire cette partie-là. Vous pouvez faire aussi en plein milieu un petit rond noir pour schématiser, mais il faudra penser à le rajouter et schématiser bien évidemment le centre-ville. Je complète rapidement ma légende. Hop. Donc ça, c'était ce qu'on appelle la ville-centre. Donc on le note. On pensera à noter éventuellement le titre de la partie de la légende. Donc ici en l'occurrence, l'organisation de l'aire urbaine. Donc on reprendra bien évidemment le même code couleur que on va pouvoir retrouver dans vos schémas. Donc là, possibilité, je prends le normographe et je fais autour pour gagner du temps, faire le petit rond orange autour, ou alors on peut le faire à main levée, c'est pas un souci. L'essentiel étant que on retrouve le code couleur, donc merci de respecter la logique. On part du plus intense au milieu pour s'écarter. Donc on oublie tout ce qui est mettre du bleu, ce genre de choses. Je vous rappelle qu'il y a des règles en cartographie, tout comme il y a des règles en orthographe. Donc autour, on avait dit, c'était les banlieues. Hop. Donc banlieue ne signifie pas forcément banlieue chaude, banlieue sensible. Il en existe tout simplement, comme vous pouvez étudier parfois en classe, et nous l'avons fait, les banlieues plus huppées, qui sont un petit peu plus éloignées de la ville-centre. Et autour, on va retrouver ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Donc là, on prend bien évidemment le petit jaune. Hop. Pour essayer de schématiser autour. Donc les couronnes périurbaines, je vous rappelle que ça désigne toutes les communes, dont au moins 40% des actifs, travaillent dans la ville-centre. Donc ça sous-entend bien évidemment que on a affaire à des personnes qui vont faire la navette entre ces territoires-là et la ville-centre. Je fais pour ne pas avoir une vidéo trop longue, mais bien évidemment, si vous avez le temps, vous faites une couronne périurbaine beaucoup plus grande autour. Donc, couronne périurbaine. Et autour, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ce qu'on appelle les espaces ruraux. Alors, les espaces ruraux, vous allez les étudier dans le chapitre 3 du thème 1. Donc là, ce sont des espaces plus de nature. Donc, on va penser tout de suite au vert. Donc, on pense là aussi à colorier proprement. Donc, c'est des espaces en fait qui sont pas des espaces périurbains. Là aussi, avec des problématiques spécifiques. Là, j'essaye d'aller vite quand même, mais bien évidemment, vous pouvez faire un schéma beaucoup plus grand. Attention à ne pas faire un schéma trop grand,
en évaluation, ça risquerait de vous prendre beaucoup de temps à faire. Donc là maintenant, on va passer dans les dynamiques de ces espaces-là. Eh bien, elles sont multiples. On en relève deux principalement, avec l'étalement urbain, qui signifie que ces espaces-là s'étalent sur les espaces ruraux et les déplacements quotidiens. Donc là, pour une fois, ça va être du figuré, non pas de surface, mais plus linéaire. Donc là, on pense cette fois-ci au feutre. Là, moi, j'ai des feutres assez massifs, mais pensez bien évidemment que on peut utiliser des petits feutres. Donc là, hop, c'est pour dire que ça s'étale. On essaye de faire des flèches à peu près régulières. Donc, hop, à ce moment-là, on pense à les mettre dans la légende. Souvent, vous avez tendance à les mettre dans le schéma et oublier de les mettre dans la légende. Je vous rappelle que ça vous permet de lire ceci. Et inversement. L'un ne va pas sans l'autre. Donc cette fois-ci, là maintenant, on va pouvoir placer nos déplacements quotidiens. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont travailler potentiellement dans la ville-centre, tout en habitant éventuellement dans les banlieues. Certains viennent tout simplement travailler dans la ville-centre et habiter dans le périurbain. C'est le cas, c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent. Et parfois, ils viennent d'un petit peu plus loin. Donc pensez que ce sont tout simplement ces différentes dynamiques. Bien évidemment, on peut continuer et en faire plusieurs. Donc voilà, je résume. On pense, si on peut placer, le titre, on le place. Une légende complète. Chaque figuré doit apparaître dans votre schéma et dans la légende. Donc là, c'est tout pour l'ère urbaine. Pensez lisibilité, clarté et cohérence entre votre légende et le schéma. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur un autre schéma. Allez, à plus!